Et coucou tout le monde, on se retrouve dans ce nouveau vlog mensuel en duo avec Sarah pour vous montrer en fait la toile que ce mois-ci Sarah m'a choisie comme pour les deux premiers, je sais même plus, non je crois que c'est le quatrième, je sais même plus à combien on est des vlogs mensuels, mais bref. Le mois dernier, on avait décidé de se choisir nous-mêmes nos toiles pour le vlog du mois. Là, cette fois-ci, Sarah m'a sélectionné ma toile. Je lui ai sélectionné sa toile. Donc, comme à chaque fois, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'informations. Et puis, je vais vous montrer la toile que Sarah m'a choisie. C'est une toile qui correspond exactement à la saison dans laquelle nous allons bientôt entrer. Il s'agit... Voilà. Donc, je vais commencer cette toile de chez Joy Sunday qui est d'ailleurs à gagner, enfin qui a été gagnée. Je ne sais pas par qui à l'heure au moment où je tourne le début de cette vidéo, puisque nous sommes tout début juin. Et je vais moi avancer de mon côté cette toile, comme ça, et le gagnant ou la gagnante de la toile pour avoir un petit peu l'aperçu, le début d'un rendu sur cette toile en 14 CT. Donc je vous rappelle que c'est une toile Joy Sunday en 14 CT comme je viens de le dire, donc elle se travaille avec 2 brins de fil et c'est une 71 par 46. Voilà. Il y a 65 couleurs, 64 en point de croix. Et la 65e, c'est du point arrière, un point arrière qui n'est pas non plus énorme sur cette toile. On est surtout, il y a pas mal de zones blocs. On a aussi un petit peu de confetti dessus. Mais franchement, moi, il me tarde vraiment de la commencer. Par contre, je ne sais pas du tout par quel bout la prendre. Donc... je vais la sortir. Voilà. Donc une grande toile avec une quantité de fils phénoménale, surtout en 14 CT. J'ai pas du tout l'habitude de ce nombre de fils là, puisque mon chat sur la serviette, je sais plus combien il y a de fils, mais voilà. Donc je vous les remontre. Donc voilà, 65 couleurs. Avec des fils qui sont plutôt pastel. On n'est pas du tout sur des couleurs vives, mais je préfère, ça change. Voilà. Donc elles sont comme ça. Les couleurs sont comme ceci. Alors là, par contre, j'ai 2 aiguilles aussi. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je vais laisser sur ces cartonnettes ou si je vais les mettre sur... comment vous dire? Sur mes plaquettes, comme ça. Voilà, que j'avais reçues de 2 sites. D'ailleurs, je tenais à préciser, ce ne sont pas les mêmes couleurs dans le unboxing que j'avais fait. Excusez-moi pour le bruit. Je disais que il me semblait que c'était les mêmes. Et en fait, non, regardez, il y a ces couleurs-là. Et dans l'autre, j'ai ces couleurs-ci. Voilà. Comme ça, ça vous permet de voir aussi un petit peu les couleurs de ces plaquettes. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire parce que j'ai pas d'étiquette. Ou alors, il faudrait que je regarde les étiquettes pour les livres. Ah, peut-être que si. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense quand même que je vais les mettre sur les plaquettes en plastique parce que j'ai peur que celle-là, à force, ça s'abîme. Donc, et puis, ouais, là, ça va faire... Remarque, bon, j'aurai 3 plaquettes aussi, parce qu'il y a combien? Il y a combien de 29, 30, ouais. 30, 60. Ouais, il y a peut-être un peu plus de place sur les cartonnettes
sur les cartonnettes plutôt que sur les salles en plastique. Bon, je vais voir. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. On verra. Donc, la toile, ben la voilà. Hein, vous l'avez vue au moins 2 fois. Donc, dans mon unboxing et dans celui pour le concours. Le tout, ça va être de choisir par où je vais débuter. Je vais peut-être commencer par là. Je vais peut-être commencer par là. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais peut-être commencer par là parce que c'est des zones, c'est une zone plutôt bloc. Et comme ça permettra de voir différentes couleurs aussi. Ouais. Allez, on va dire que je commence par ce côté-là. Donc, écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite. Pour moi, dans quelques jours, pour démarrer cette toile. Et puis, voir un petit peu ce que ça va donner sur les premiers points. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans ce nouveau vlog point de croix qui est le vlog mensuel que je fais avec Sarah. Et cette fois-ci, Sarah m'a choisi comme toile la scène méditerranéenne que j'avais reçue du site One Day Saving. Voilà, c'est une toile en 14 CT, donc elle se travaille avec 2 brins. Et elle mesure 71 par 46 cm. Autant vous dire qu'elle est très grande. Voilà, voilà, elle est très grande. Et j'ai mis mon petit Q-snap sur le coin. Voilà, sur le coin droit en bas. Donc je travaille cette zone-là. Voilà. Alors, comme les symboles sont un petit peu cachés, je me sers aussi du patron. Et ça correspond à... Hop. Voilà, je suis sur cette zone-là en fait. Voilà. Donc hier, ça fait 2 jours que je travaille dessus. Et voilà ce que j'ai fait. Alors les fils qui sont comme ça, ce sont les fils que je vais arrêter après. Hein. Ce n'est pas des fils pour reprendre. J'essaye de travailler un petit peu différemment quand je suis sur une toile tendue. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon démarrage. Et il y a des moments, quand j'arrête mon fil, je le passe, je vous expliquerai comment je le fais. C'est d'après les vidéos de Lovecraft Forever que j'ai vu cette façon de procéder. C'est pas mal. Mais bon, après, moi, ça m'empêche pas non plus de passer mon fil, vous savez, derrière, entre les points, pour sécuriser mon fil. Voilà. Donc là, on va faire cette section-là, les croix violettes. Voilà. Donc là, il me reste encore pas mal de points. Alors, c'est du 14 CT, donc autant vous dire que j'ai passé quand même pas mal de temps dessus. Et voilà, j'ai fait l'équivalent d'une goutte dans l'océan, hein. Donc voilà, on va y aller. Alors, cette vidéo, je la prépare très à l'avance parce que je vais m'absenter. Et je veux vraiment qu'elle soit mise en ligne le jour que l'on avait prévu avec Sarah. Donc, je vous fais une première section. Je pense que je vous ferai une deuxième section la semaine prochaine avant de partir. Voilà, après je la monterai, comme ça je serai tranquille. Parce que voilà, en partant, je n'emporterai pas cette toile-là. C'est du 14 CT. Je pars chez ma mère, donc je pourrais broder, hein, mais je vais prendre des toiles plus simples. Et pas de 14 CT parce que chez ma mère c'est plutôt sombre. J'ai pas trop de lumière. Donc celle-là, déjà pour trouver les trous quand j'ai de la lumière, c'est un petit peu galère. Donc chez ma maman, ce sera pas possible. Et puis voilà, je veux prendre une toile où je n'ai pas de délai en fait. Bon après je sais qu'avec Sarah, je lui en ai parlé, on aurait poussé la date. Mais voilà, je veux pas, voilà.
Donc, on va faire cette section ici. Alors, je regarde sur mon patron, du coup, parce que là, les croix, je ne sais pas où elle est. Ah, donc c'est peut-être le numéro 15. Je vais regarder. Le 15, c'est du E. Et là, alors, tac, ça. Oui, c'est du E. Donc du E, c'est du vert. On va faire de l'herbe. On va faire de l'herbe, je pense. Oui, puisqu'on est ici, en fait. Voilà, sur la section 10. Donc, c'est le petit morceau d'herbe qu'il y a là. Voilà. Donc, eh ben, on y va. Alors, déjà, il faut que je prenne le fil. Hop. On est sur cette cartonnette et c'est ce fil-là. Voilà. Donc, alors, ils m'ont mis les fils à l'envers. Hop. Je prends un fil. Alors, j'aurais pu en prendre qu'un brin, remarquez. Faire la boucle, mais bon. Après, j'aime pas trop, du coup. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai un petit peu changé parce que je me suis rendu compte avec... Alors, attendez, parce que là, j'y vois pas grand-chose. Là, j'en ai bien 2. Avec ma toile du chat, je me suis rendu compte que il y a certains fils, en fait, où il me reste un chiffre impair. Puisque, à un moment donné, je me servais que d'un brin pour faire un 2 brins. Je pliais en 2 et je faisais la boucle de départ. Et ouais, j'ai changé. J'ai changé de méthode. Allez, donc là, j'ai mes 2 brins. Hop, je vais ranger mon fil. Je vais ranger mon fil. Mince, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis, voilà. Allez, ça, c'est bon. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je prends mon aiguille. Alors, l'aiguille que j'ai prise, c'est l'aiguille qui était sur ma toile du chat. L'autre toile de Joyce Sunday que je fais. Hein, parce que celle qui était avec ce kit-là, oh, c'était une horreur. Le chat de l'aiguille était petit et ça m'accrochait le fil. Très désagréable à travailler du coup. Donc, je me suis dit, mais mince, ça accroche pas autant avec l'autre aiguille de l'autre toile. Donc, j'ai changé. J'ai changé et ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que sur ce kit-là, ils ne m'ont mis qu'une seule aiguille par contre. Donc, on va agrandir. Hop, je vous zoome. J'espère peut-être pas autant parce que sinon... Voilà. Alors, pour démarrer, ce que je fais, je pique. Alors, j'espère que je vais y arriver parce que en filmant, c'est pas évident. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Alors, là... Déjà, je vais essayer de trouver le petit trou-trou pour bien me situer sur le carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais piquer. Alors, je ne suis pas là. Voilà. Là, c'est là où je vais commencer ma croix. Donc, je suis sur le bon carré. Mais moi, je vais piquer au milieu de la toile. Non, je vais c'est raté alors. Non plus. Je ne vois pas grand-chose. Voilà. Donc là, je suis à peu près au centre de la toile, au centre du carré. Donc, je tiens toujours mon fil. Hein. Ah, je l'ai perdu. Mercredi. Forcément, je l'ai perdu. Et j'ai un nœud. Ah, crotte.
Crotte, crotte. Bon, je reviens. Allez, c'est bon, on recommence. Donc, hop. Alors, le centre de le centre du carré. Hop. Bon, du coup, le point ayant été percé, on le récupère. Hop. Et là, je vais amener le fil au ras. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je suis vraiment au ras. Là, je pique. Je repique là où j'ai démarré. Donc, ça va me faire un quart de point. Hop. Alors, je tire pas trop, hein, parce que sinon, le fil va partir. Je prends... Hop, c'est ici. Donc, là, je vais démarrer ma croix. On y va tout doucement pour pas avoir de nœud à l'arrière. Hop, et là, votre fil, pardon, est sécurisé. Et là, on peut faire les croix. C'est parti. Et voilà. Donc, c'est très pratique hein, quand on utilise un Q-snap. Un Q-snap ou un tambour hein, pour les personnes qui préfèrent les tambours. Moi, c'est vrai que je commence maintenant à m'habituer un petit peu aux Q-snap qui sont très, 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 très pratiques. Hop. Alors, j'espère que je vais pas trop perdre de temps à chercher mes entrées, mes trous. Quand je travaille en 14 CT, c'est toujours le problème chez moi. En plus, je filme, il est 4 heures et quelques, donc le soleil, j'en ai encore, mais... Alors, je veux pas qu'il vrille trop. Voilà. Alors, je sais pas si je vais faire toute la zone. Hein. On verra. Hein. On verra, on verra. Et je risque de moins parler que quand je fais du 11 CT. Parce que là, vraiment, pour le 14 CT, c'est vraiment plus petit. Et il faut que je me concentre. Surtout que je veux que mes croix soient quand même bien faites. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra parce que vous, c'est zoomé. Est-ce que vous y voyez en plus hein, parce que je suis carrément en bas. J'espère que vous avez vu les premiers points, sinon je suis désolée. Je n'ai pas surveillé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt là. Allez. Alors, quand je mets mon pouce comme ça, c'est pour tenir mon fil de façon à ce qu'il vrille le moins possible, mais surtout pour qu'il ne fasse pas de nœud. Je trouvais cette technique-là. Bon, vous avez dû vous en rendre compte dans les vidéos, hein, parce que ça fait un petit moment que je me sers de cette façon de faire. Et c'est bien pratique. Alors, où est-ce que je suis? Ouais, mais là... il ne faut pas que je descende de trop, parce que sinon, avec le zoom, vous n'allez pas y voir. Hop.
Voilà. Alors, je vous ai filmé aujourd'hui la deuxième partie de la vidéo sur la toile Alice. Et la vidéo est montée, comme ça au moins. Je sais que pour le 20, elle sera en ligne. Je la programmerai parce que moi, le 20, je ne serai pas à la maison. Et je fais le montage de mes vidéos sur l'ordinateur. Moi, je fais tout sur l'ordinateur. Je fais rien sur le téléphone, à part filmer. Mais après, je fais tout sur l'ordinateur. Donc, je vous prépare des vidéos pour la semaine du 20 juin. Alors, normalement, c'est pas normalement, je rentre le jour, en fait, je serai rentrée le 25 juin. Et donc, quand vous verrez cette vidéo, je serai rentrée chez moi. Et après, à voir si je repars ou pas la semaine d'après. Ce sera en fonction de ce qu'a besoin ma maman. J'y vois pas bien. Voilà. C'est pas évident. Le 14, c'était... Et bizarrement, je la travaille toujours en fin de journée. Parce que hier, c'est pareil, je m'y suis mise au même moment, vers 4 h. 3h30, 4 h, je crois. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette un petit peu plus tôt. Voilà. Alors, c'est une toile qui est hyper agréable à faire par les couleurs. Alors, je vais descendre. Je vais prendre le premier point en bas. Voilà. Mais c'est vrai que 14 c'était, et dire que je voulais essayer le 16. Dire que je voulais essayer le 16 c'était. C'est même pas la peine. Déjà qu'avec le 14 j'ai du mal. Alors avec le 16, on laisse tomber. Hein. Laure, elle va se ruiner les yeux. Et elle trouvera jamais les trous. Elle ne trouvera jamais les trous. Et allez. Nouchka, chute. Il y a le chien du voisin, il n'arrête pas d'aboyer. C'est chiant. Aïe, aïe, aïe. En plus, je sais pas ce que c'est comme race de chien, mais c'est pas un petit. Hein. Et il arrive à... Quand il saute, il arrive à la hauteur du... Et mince, ça me saoule. Il a vrillé le fil, c'est pour ça. Il arrive à la hauteur du portail. Je vais y arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. Pouh. Vous voyez, je vois des choses qui n'y sont pas sur la toile. Hein. Donc, on va pas en faire trop longtemps non plus. Et il est chiant, ce chien. Pourtant, je préfère les chiens aux chats, hein, mais celui-là, je ne le supporte pas. Hop. Vous y voyez toujours. Elles sont jolies, les couleurs. Hein. Franchement... Hop. Elles sont très jolies. Très agréable toile. Hein. Très jolie couleur. Franchement...
Il n'y a rien à dire. Joy Sunday, la référence. Je l'ai déjà dit et je le redis. Hop. Mais il va peut-être falloir que... je m'achète une loupe. Hein, parce que c'est quand même compliqué. Le problème, c'est que je pourrais pas vous filmer du 14 CT si je prends une loupe. Hein. Parce que comme je filme sur mon canapé, je vois pas où poser la loupe. J'ai un trépied, je suis avancée sur le canapé. Donc, ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, je refilme cette toile parce que j'avais fait une première vidéo avec ça là. Je vous avais filmé le verre comme ça. Et 48 minutes. Hein. Justement, pour l'utilisation de ce petit Q-snap. Et eh ben, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté parce que je m'étais mise sur la table de salle à manger. J'avais pris le trépied d'Action. Et la façon dont je l'avais mis, ben, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc, je me suis dit, non, tu peux pas poster ça. Donc, eh ben, presque 50 minutes à poubelle. J'étais, bon, pas spécialement énervée, hein, mais je me doutais que ce serait pas terrible. J'arrive pas à filmer avec ce... Enfin, à filmer le point de croix. J'arrive pas à filmer le point de croix avec ce trépied. Je le trouve pas pratique. Je ne le trouve pas pratique. Aïe, aïe, aïe. Hop. Là. On va étirer un peu le fil. Vous êtes toujours là? Oui. Hop. Je regarde si je vous ai pas perdu en route. Enfin, si vous ne m'avez pas perdu en route, plutôt. Hop. Ah. Ça, c'est la tablette de monsieur. Et après cette toile-là, je pense que je pourrais me mettre sur ma toile Mickey. Parce que... Alors, il est pratique, ce petit Q-snap, parce que du coup, je peux tenir le bas de la toile tout en aidant mon fil. Ensuite... Mais honnêtement, filmer le 14 CT, c'est quand même compliqué. Donc, je pense que ce sera une des dernières vidéos avec du 14 CT. Je n'y arrive pas, c'est pas pratique du tout. Et alors vous verrez les toiles, hein. Notamment, vous savez, sur la vidéo des réalisations du mois. Donc vous les verrez avancer, mais filmer, ça va être compliqué, surtout en papotant, parce que c'est vrai que j'ai besoin vraiment de me concentrer davantage dessus. Ou alors faire des vidéos avec de la musique, hein, de détente. Dites-moi si ça vous dérange pas d'avoir ce genre de vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le papotage, hein. Mais sur ce genre de toile, c'est vrai que pour moi, ça devient compliqué.
J'arrive à mieux les travailler quand c'est le soir avec la lumière artificielle au-dessus. Parce que j'ai de la lumière, forcément. Et c'est vrai que là... alors le matin, c'est compliqué parce que j'ai pas assez de lumière. Bon, après, je fais d'autres choses aussi, hein, dans l'après-midi. Et quand j'ai du temps pour m'y remettre, bah, c'est un petit peu tard. Et du coup, je galère aussi. Hop. Bon, on a fait tout un... on a fait un petit secteur, on va dire. Hein. Voilà. Allez, on continue. On continue. Hop. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, parce que là, il va falloir que je parte ici. Donc, je vais peut-être faire mes croix complètes pour prendre là, faire ici, ici, terminer mes croix, refaire là et repartir là. Allez, je vais faire comme ça. Donc là, je vais faire mes croix complètes. Hop. Vous y voyez toujours? Oui, alors enlève tes doigts. Commence à avoir un petit peu moins de fil, donc ça devrait le faire. Allez. J'espère que vous y voyez bien. J'étais en train de regarder, mais j'ai bien levé le rideau de ma baie vitrée. J'avais fermé un petit peu pour éviter que le soleil ne rentre de trop parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Là, en allant chercher mon fils dans la voiture, j'avais 32. 32, ouais. Et il est en vacances. Ça y est. Le lycée, c'est fini. Alors, là, je vais faire celui-là. Je vais partir en croix complète là, jusque là. Je vais monter là, croix complète. Non, demi-croix. Je termine mes croix, croix complète. Et après, je reviens là. Donc, hop, ici. Ouais, je pense qu'il me faudrait une lumière en fait. C'est la lumière qui me manque. Hop, allez, on va faire les croix complètes. Alors, je suis désolée si je parle pas trop, hein, mais j'aime bien entendre le bruit du fil qui passe dans les trous. Quand la toile est tendue, c'est génial. Bon, après, je l'entends aussi sur les toiles qui sont pas tendues, hein, parce que sur ma toile Mickey, j'entends aussi le fil, ça fait du bien. Je trouve que ça détend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore regarder des chaînes de points de croix où il n'y a pas de musique, il n'y a rien, ça fait de la ASMR en fait. Point de croix ASMR, c'est génial. J'adore entendre le bruit de ce fil. Je voulais tester, mais comment vous dire, faire ce genre de vidéo avec les énergumènes que j'ai à la maison, ça serait peut-être un petit peu compliqué, surtout avec la chienne, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va aboyer. Donc, il suffit qu'il y ait un chat dans le jardin,
Ça y est, quoi, elle part en live. Donc bon. Alors, hop, non, il est où? Il est ici. Donc, vous voyez, je vais quand même beaucoup plus lentement sur du 14 CT que sur du 11. Hein. Voilà. Donc là, hop, je monte. Ici, je fais donc des demi-croix. Parce que si je fais des croix complètes, après, bah, je suis bloquée pour revenir là. Enfin, je suis bloquée. Non, mais il vaut mieux faire des demi-croix. Puisqu'on va revenir sur nos pas. Alors, c'est vrai que pour ce que j'explique là, c'est plus pour les personnes qui veulent débuter le point de croix. Hein, parce que pour celles qui en font depuis longtemps, c'est sûr que je ne vous apprends rien. Alors, hop. Je vais y arriver. Ici. Voilà. Ah, il faudra que je vous montre quelque chose aussi tout à l'heure. J'avais les nerfs hier quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça me l'avait fait sur ma toile en 11 CT de la jeune fille sous le ciel étoilé, là. La grande toile qui est pleine de confettis. Et là, ça me l'a refait, j'ai pas fait attention. Mais bon. Donc là, on fait des croix pleines. On fait des croix pleines. Ce que j'aime dans le 14 CT, c'est la finesse du point. Qu'est-ce que c'est joli. C'est pour ça que je voulais essayer le 16, hein, parce que je me dis 16, c'est encore plus fin. Donc ça doit être encore plus joli. Mais bon, laissons tomber. Mais mes yeux n'y résisteraient pas. Alors. Après, je pense que j'ai du mal aussi parce que d'habitude, je prends la toile encore plus près de moi. Et là, je le fais pas puisque bon, je filme. Sinon, vous auriez... je sais même pas si vous y verriez quelque chose. Donc... Et encore, vous avez de la chance aujourd'hui. J'arrive à trouver des trous pas trop difficilement. Donc, j'aurais pu dire facilement. Je me complique la vie. C'est tout moi. Hop. Aïe. Hop. Donc là, j'en suis arrivée au même niveau que tout à l'heure. Là, on va reprendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les demi-croix pour remonter. Demi-croix, je remonte, demi-croix, je remonte, etc. Jusqu'à, je sais pas. On verra. Allez. Donc là, on recommence nos allers-retours. Alors, pour info, ah ouais, ça fait 33 minutes que je filme et... alors, 33 minutes mais j'ai blablaté pendant 5-6 minutes. Donc, un peu plus de 20 minutes juste pour faire ça. Hein. Voilà, voilà, voilà. C'est le 14 CT.
Voilà, le fil est un petit peu plus court. Et c'est plus simple. Mais ça racle, hein, vous l'entendez, je suis sûre que vous l'entendez, le fil. Parce que... il est où le truc? Il est là. Je regardais, je suis en train de réfléchir là parce que j'ai mon fil qui est mieux qu'au début. Parce que c'est vrai que quand je prends mes brins, ça fait... j'ai le fil qui tourne en fait. Quand je le sors, enfin mes deux brins, ça vrille quand même un petit peu. Et dans une des vidéos de Lovecraft Forever, elle expliquait en fait qu'elle enlevait brin par brin, donc un par un, les brins du fil, et qu'après, elle le passait dans la cire pour justement éviter que le fil, alors là ça le fait plus, mais vrille quand on le sort des 6 brins complets. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et je m'étais dit, c'est peut-être quelque chose à essayer aussi. Au moins pour le 14CT, parce que c'est vrai que pour le 11CT, ça ne me dérange pas. Mais pour le 14CT, où c'est quand même beaucoup plus fin, et où je galère beaucoup plus, ce serait peut-être bien d'essayer. Donc, est-ce que vous gainez vos fils avec cette fameuse cire que l'on trouve sur les sites? Je n'en ai pas, hein, j'en ai jamais demandé. Je me tâtais à en prendre pour les fils métalliques. Vous savez, pour les toiles des anges, là, que j'ai reçues. Alors, ce sont des toiles qui plaisent. Et je pense que je commencerai, alors pas tout de suite, parce que là, j'ai vraiment envie de toile estivale, forcément. Et après, je veux commencer ma toile aussi de Halloween. Vous savez, la toile de Disney, là. Mais je vais... j'aimerais commencer par l'ange d'hiver, qui est quand même la plus simple. Et je vais... Voilà. Qui est quand même la plus simple, hein, parce que il n'y a pas de point de nœud. Il n'y a pas de point de nœud dedans. Ouais. Donc, je verrai. Et il y a 2 fils métalliques. Il y a une seule toile où il n'y a pas de fil métallique. C'est celle de l'été. Il n'y en a pas. Je crois que c'est celle de l'été. Enfin, sur une des 4, il n'y en a pas. Et il m'en manque une de cette collection, c'est celle de Noël. Elle est dans les rouges Bordeaux. Elle est magnifique. Et celle-là, je me demande comment sont les fils. Donc voilà. Ah, ça avance bien. Ça avance très très bien. Enfin, très très bien. Ça avance. Ça avance. Ça avance, ça avance. J'aurais aimé... Alors, finir le fil, je pense pas que je finirai le fil avec les points qu'il me reste. Mais on aura fait une petite zone ensemble, ce qui est bien sympa. Et je refilmerai
ben, je pense que je refilmerai lundi. Alors, je vais l'avancer un petit peu quand même de mon côté. Hein. Lundi, je vous refilmerai... Oui, lundi, je vous refilmerai une deuxième partie. Même si la première est longue. Ouais, parce qu'on arrive à 40 minutes et j'ai pas terminé la zone. Donc, ça va être un vlog très long, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, vous le regardez en autant de fois que vous le souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'un coup. Mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de couper, en fait. Mais bon, ça va faire super long hein, si je... Hop. À moins est-ce que j'accélère? Le problème, c'est que si j'accélère, j'ai peur de faire des nœuds. Parce que alors ça, moi, je suis la spécialiste pour faire des nœuds dans les toiles. Enfin, dans les fils. Alors, je l'avancerai. Je l'avancerai ou pas, hein, parce que... Ah... Hop. Tadam. Voilà. Moi, je crois que je vais arrêter parce que je finis par ne plus y voir. J'ai les yeux qui... J'ai les yeux qui louchent. Donc, il va falloir que je change de... Ou alors, la prochaine fois, il faudra peut-être que j'essaye de filmer ailleurs que sur le canapé. Mais sur la table, je ne sais pas comment positionner mon grand trépied, en fait. C'est pas évident. C'est pas évident de filmer le point de croix. Hop. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que je finis par ne plus y voir. Donc, je vais faire une pause. Voilà. Donc, la prochaine fois, je prendrai une zone un petit peu plus petite de façon à vous montrer l'arrêt de comme ça, là. Il faudra que je trouve une zone où je peux le faire. Peut-être on fera cette zone-là. Mais il ne faut pas que je prenne... Ou alors, je changerai... ce que je ferai, c'est que je changerai le Q-snap de place. On fera une zone ici. Oups, vous n'y voyez rien. Voilà. On fera le ciel. Attendez, je vais dézoomer. Hop, voilà. On fera une partie du ciel parce que c'est très bloc. Et ce sera très pratique pour montrer comme ça, là. Faire ça. Voilà. Donc, j'arrête donc sur cette section-là. Et puis, on se retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans quelques jours. Voilà. Donc, à tout de suite. On se retrouve donc pour la fin de cette vidéo pour vous montrer mon avancée sur cette toile que Sarah m'avait donc choisie hein, pour le mois de juin. Et j'en ai pas fait beaucoup. Bon, après c'est du 14 CT et c'est vrai que j'ai l'impression de ne pas avancer, mais voilà ce que j'ai fait. Alors attendez, je vais le sortir pour vous montrer de plus près. Alors le Q-snap comme ça, il est pratique hein, pour les
Très pratique ce petit Q-snap pour les coins de toile. Et voilà ce que ça donne. Donc ça correspond au niveau, voilà, c'est ça. Je suis ici. Donc vraiment le tout début. Alors je suis contente. J'ai un petit peu de mal. Alors j'avais prévu de vous faire une deuxième partie hein, en vidéo, puisque je voulais vous faire hop, une partie du ciel. Et puis elle est grande, c'est compliqué. 14 CT pour zoomer et arriver en fait à bien placer la caméra. Je suis en bas de toile, c'est pas évident. Donc voilà, je la continuerai de mon côté. Vous verrez l'évolution de la toile, ben, notamment sur le groupe de point de croix, hein, point de croix estampé. Alors je tiens quand même à préciser pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites parce qu'on faisait que de l'estampé, que on y a beaucoup réfléchi. On a eu quand même des demandes sur le point compté. Donc on accepte depuis, ça fait une semaine, ouais, une bonne semaine, on accepte sur le groupe aussi le point compté. Donc si vous ne faites que du point compté, vous serez les bienvenus parmi nous, si le groupe bien sûr vous intéresse, pour partager notre passion commune de la broderie. Voilà, donc, alors j'ai l'impression, on a l'impression vraiment que ça fait pas grand chose, hein, et pourtant il y a pas mal d'heures dessus. J'ai eu juste un petit souci avec un symbole. Il y a des moments, j'ai l'impression que les symboles sont pas très nets. Alors à la caméra, toujours pareil, ça se voit toujours mieux. Mais en vrai, c'est vrai que selon comment je mets ma toile, je me dis mais c'est quel symbole? Enfin voilà, je galère un petit peu. Donc moi qui voulais tenter le 16 CT, autant vous dire que je vais rester sur le 14. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Un petit peu courte, enfin un petit peu courte. Bon, vous avez presque une heure, je crois, hein, entre l'intro et la partie broderie qui a duré ben, 3/4 d'heure. Heureusement que j'ai fait une grande partie au tout début. Voilà, donc moi je vais la continuer de mon côté. J'aimerais bien monter hein, comme ça. Et puis voilà, j'aimerais vraiment ouais, l'avancer efficacement de façon à pouvoir vous montrer ce qu'elle donne une fois brodée. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous auriez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles toiles que vous avez pu voir dans la vidéo du tirage au sort des toiles du mois de juillet. J'arrêterai les votes pour le choix de la toile que vous m'aurez choisi pour la faire en vidéo. Quand ça mardi prochain. Lundi ou mardi, donc le 28 au maximum, de façon à ce qu'après, je puisse organiser ma rotation. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!